Il va falloir qu'elle prenne sur elle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal d'avoir ses règles, c'est normal d'avoir mal tous les mois. Attends, moi, parce que du coup, je t'avais dit, moi, je suis atteinte d'endométriose depuis déjà un moment. Ouais. Ça fait donc 5-6 ans que j'ai des douleurs qui sont assez fortes. J'ai commencé à avoir des douleurs, honnêtement, j'avais 15-16 ans, ouais, où j'avais vraiment des douleurs très très douloureuses, mais j'étais pas du tout diagnostiquée encore. J'ai été diagnostiquée il y a juste maintenant deux bonnes années où je sais que je suis atteinte d'endométriose. Tu faisais comment pour vivre avec, sachant que tu savais que pendant une semaine t'allais souffrir? En fait, ce qui est assez ouf, c'est qu'il y a vraiment un chemin de croix, en fait, finalement, des gynécos qui s'est créé où j'ai vraiment essayé de me renseigner sur ce que j'avais. Je savais pas trop, en fait, ce qui m'arrivait. On me disait que c'était normal. Finalement, en fait, la douleur rentrait dans une case de normalité et je trouve ça absolument aberrant, en fait, que finalement on normalise ces douleurs-là. Moi, je me suis dit, mais je vais crever, quoi. Je vais crever, enfin... Tous les mois, tu te disais ça? Ouais, à la limite, au début, c'était vraiment juste pendant mes règles. J'avais mal très fortement pendant ma période de règles, donc pour les plus chanceuses, 3-4 jours, et pour les plus malchanceuses, je dirais une semaine. Mais vraiment, j'avais mal pendant cette période-là, et on va dire qu'on est encore au commencement, mais après, finalement, en fait, j'avais mal hors règles, en fait. Je pouvais avoir mal 10 jours par mois. Donc t'avais mal pendant tes règles et ensuite quelques jours en dehors de tes règles. J'avais mal en fait aux prémices, donc avant. Donc j'avais mal 3-4 jours, 5 jours avant le début de mon cycle menstruel. Et après, j'avais vraiment mal après. Pareil, sur une base de 3-4 jours. T'avais mal sur 30 jours, genre 15 jours quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. Après, c'est pas tous les mois comme ça. Ouais. On va dire que ceux qui ont des stades plus élevés ont déjà des recours, par exemple à l'opération ou à des choses qui existent en fait pour calmer ces douleurs. Ma maladie est pas encore assez développée pour que j'en vienne jusqu'à l'opération ou à la prise de comprimés qui déclenche en fait une ménopause accélérée. C'est vraiment les recours qu'on a aujourd'hui pour calmer Mais alors, pour calmer la douleur, c'est soit l'opération, et l'opération il se passe quoi? L'opération en fait finalement te permet de stopper les douleurs. Mais il te coupe quelque chose, tu sais? Il te coupe rien. C'est juste qu'en fait, on met en stand-by tes trompes, tes ovaires, ton utérus, on le met en stand-by pendant tant de temps. C'est comme si on appuyait sur pause sur le système féminin et après, finalement, tu retrouves ce que tu as perdu et tu le retrouves avec une certaine intensité et beaucoup plus fort qu'avant. Donc au final, les douleurs ne partent jamais et tu sais même pas combien de temps ça va durer. Non. C'est-à-dire que tu peux faire l'opération, mais ça ne fonctionne pas sur toi et les douleurs reviennent le mois suivant après l'opération. Après, encore une fois, c'est très aléatoire parce que c'est une maladie qui est propre à chacun. Chaque corps de femme en fait va finalement s'approprier ses douleurs et chaque femme va réagir différemment. Donc aujourd'hui c'est très compliqué de dire voilà l'endométriose c'est ça et ça vous procure ça. Oui ça vous procure ça mais chaque femme en fait a des milliers de symptômes différents. On peut pas... On réagit pas tous de la même façon. Non. Mais moi tu vois je trouve ça ouf qu'on parle de cette maladie que maintenant. Moi avant ça fait quoi 2-3 ans je crois, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie. Et puis moi, on m'avait toujours dit, t'as tes règles, si t'as mal, c'est le processus, tu vois. Donc on cherchait pas à savoir pourquoi on avait mal. J'ai lu un article qu'on a connu cette maladie en 1850. On est quand même en 2020 et on n'en parle que depuis quelques années. Et pendant longtemps, on nous a dit, avoir mal, en fait, c'est normal. Alors que bien sûr que avoir mal, ton corps, il change. Donc du coup, il y a des changements dans ton corps qui se font, mais pas au point de se retrouver par terre, de pas pouvoir marcher, la tête qui tourne, envie de vomir. C'est une maladie qui a été diagnostiquée très tard parce qu'il fallait mettre un mot en fait finalement sur cette douleur qu'on avait pendant nos règles et qui a été trop longtemps même normalisée. Maintenant on a mis un mot. Le chemin de croix des gynécos peut être très long, c'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer cette maladie entre la moyenne c'est 5, 6, 7 ans. Moi c'est ce qui s'est passé pour moi, on m'a pas tout de suite diagnostiqué, ça a été très long pour me dire bah voilà mademoiselle vous avez l'endométriose et il va falloir vivre avec en fait. Mais d'un côté ça a été un soulagement en fait, quand on m'a dit ça parce que tu pouvais mettre un mot sur les douleurs, je te jure, ça fait du soulagement. Bien. Et tu te dis, franchement, c'est ouf, je suis pas folle. Ouais, voilà. Je suis pas folle. Et moi, à la fin, j'avais des médecins quand j'étais plus jeune qui disaient à mes parents, ma mère, il va falloir qu'elle prenne sur elle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est normal d'avoir ses règles, c'est normal d'avoir mal tous les mois. Non, en fait, c'est pas normal de se jeter sur le sol pour aller aux toilettes. C'est pas normal de devoir hurler parce que t'as mal. C'est pas normal de devoir faire le petit chien sur ton lit à 2h du matin parce que
que tu sais pas dans quelle position te mettre tellement t'as mal. On compare souvent en fait l'endométriose à la douleur d'un arrêt cardiaque ou d'un accouchement. Oui, c'est ce que j'ai lu. Mais du coup, pour le moment, il n'y a pas vraiment, à part ce que tu m'as dit, soit l'opération, soit la ménopause avancée, Artificielle. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien, c'est-à-dire que toi, par exemple, depuis qu'on t'a diagnostiqué cette maladie, qu'est-ce qu'on t'a proposé pour atténuer les douleurs? Bah alors au début, on te propose des choses assez classiques, c'est-à-dire que bah voilà, t'as des médicaments que tu peux prendre pour tout et n'importe quoi quand t'as mal au ventre en fait. Finalement c'est des médicaments assez classiques, donc un peu plus forts qu'à la normale mais assez classiques quand même. Après on vous dit bah voilà, le problème c'est que si vous avez des crises d'endométriose et que vous êtes vraiment mal, il faut aller aux urgences. Sauf que si je puis dire en fait les urgences, je vais comparer ça, alors ça va être un peu bizarre comme comparaison mais c'est un peu comme si on allait dans un fast food et qu'on leur demandait en fait de faire de la cuisine gastronomique. Bah les urgences c'est un peu pareil, tu y vas, les urgences c'est voilà, ça proprement parler. Tu y vas pour des choses assez rapides, enfin je veux dire c'est les urgences quoi. Quand on leur demande de rentrer dans des choses assez compliquées comme l'endométriose, bah ils sont complètement perdus. Donc les seules choses qu'ils vont te faire c'est de te donner de la morphine. Ils sont pas assez compétents en fait pour traiter l'endométriose. Et donc finalement qu'il est, c'est bien ça la question et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accepte de faire cette vidéo avec toi parce que moi j'ai mis du temps en fait à savoir ce que j'avais. Je sais aujourd'hui, mais les douleurs que j'ai pu ressentir quand j'étais ado, aujourd'hui, enfin je me dis mais qui en fait est capable de traiter? Comment on peut être autant en avance sur certaines maladies en France aujourd'hui? Même la technologie, tout ce que tu veux, et ne pas savoir traiter. Et ne pas savoir traiter des choses qui touchent une femme sur 10. Et encore, c'est les chiffres qu'on nous donne. Et moi, je suis certaine qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes. Moi, autour de moi, je connais déjà plein de personnes qui ont de l'endométriose et qui vivent avec ça depuis déjà au moins une trentaine d'années. En fait, quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment traiter cette maladie? Quand est-ce qu'on va pouvoir nous administrer un traitement? C'est vraiment des questions qui se posent. Au niveau de la réglementation, enfin des lois, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu vois, une personne qui a de l'endométriose, même pour aller par exemple à l'école ou au travail avec des douleurs, comment tu fais? En fait, c'est ça, et souvent, c'est le problème, en fait, c'est une très bonne question. Les gens n'acceptent pas que tu puisses leur dire je ne viens pas parce que j'ai mes règles et que j'ai extrêmement mal au ventre. T'es pas pris en fait, le problème de cette maladie, c'est que t'es pas prise au sérieux. Déjà, c'est une maladie qui est propre aux femmes, donc forcément, quand t'as un employeur qui va être plutôt masculin, et on va rentrer dans un autre débat, mais il y a ce système un petit peu sexiste en fait, de ah ouais, elle a mal au ventre donc elle va pas venir travailler. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'endométriose, moi je classe ça de la même façon que on a le cancer, on peut avoir une leucémie, enfin moi je classe ça de la même façon. C'est une maladie qui est aujourd'hui considérée comme invalidante, c'est une maladie chronique qui malheureusement continue et on n'a pas de traitement pour venir à ça, donc il faut prévenir ses employeurs, il faut essayer de gérer au mieux. Alors maintenant, t'as un employeur sympa, ça marche, t'as un employeur qui est entre guillemets très bête, ben voilà, il va te dire ciao, bye bye. Bah oui. Alors quoi, tu me disais que c'était héréditaire aussi l'endométriose? Ouais, c'est ça. Ça peut l'être, après c'est pas obligatoire. Si on a déjà des antécédents, par exemple dans la famille, qu'il y a eu des cancers, ne serait-ce que même des choses qui ont touché le côlon, les ovaires, ça c'est lié. Ah, les cancers peuvent après créer de l'endométriose? En fait, le cancer de base c'est des cellules qui se créent, donc en fait ça crée pas. C'est pas le terme vraiment, ça crée pas. Mais quand on a déjà des séquelles, moi je sais que j'ai un papa qui a des séquelles au niveau du côlon. Je suis née avec une grand-mère qui avait des séquelles du côté de l'utérus, des choses comme ça. L'endométriose, même si tu dis voilà que ça existe depuis des années, en fait c'est de notre génération qu'on voit vraiment l'évolution en fait. Aujourd'hui maintenant on sait ce que c'est et on sent que ça provient de plein de choses différentes et qu'aujourd'hui ça crée ce genre de dérèglement en fait du système féminin. Comment ça se passe à l'intérieur en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps qui fait que t'as de l'endométriose? C'est quoi le processus de la maladie? Alors en fait l'endomètre c'est une couche qui est autour de ton utérus. À l'intérieur il y a des cellules qui vont se créer. Ces cellules en fait qui du coup agissent en fonction des règles. C'est-à-dire que par exemple si t'as donc une fécondation, tes règles vont se bloquer, enfin ces cellules vont pas être hyperactives et du coup c'est qu'il y a un bébé. S'il n'y a pas de bébé, c'est ce que il y a un saignement, donc c'est ce qui existe et qui communément parlant crée les règles. Donc du coup en fait ces cellules, elles quand tu as donc de l'endométriose, plutôt que de rester dans ton système dans ton utérus en fait à proprement parler, ces cellules elles s'évacuent par exemple sur les ovaires, elles vont s'évacuer sur tes reins, elles vont s'évacuer sur ton côlon, elles peuvent s'évacuer pour certaines personnes sur tes poumons, elles peuvent s'évacuer jusqu'au cerveau. Enfin c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je te dis que l'endométriose c'est propre à chacun, c'est-à-dire que moi par exemple voilà ça a touché mes ovaires mais j'ai pas eu de problème au niveau des poumons. Il y a des personnes qui aujourd'hui à cause de l'endométriose ne peuvent plus marcher. Il y a des personnes qui savent très bien qu'elles ne pourront jamais procréer, elles pourront jamais avoir d'enfants. Il y a des personnes qui comme certaines célébrités ont pu témoigner ont eu des enfants. Je pense à Laetitia Milo,
Il y a pas mal d'actrices qui aujourd'hui, même Laurie qui a congelé ses ovocytes, ça c'est aussi une possibilité quand on peut pas avoir d'enfant à cause de l'endométriose. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont dit qu'elles avaient eu des fausses couches, des choses comme ça, tu vois. Moi, je suis pas encore dans le système de procréation, donc je sais pas si je pourrais avoir des enfants ou pas. Ça, on te le dit pas quand on te diagnostique cette maladie? Moi, on me l'a pas dit très clairement, mais on m'a fait comprendre que ce serait compliqué. Parce que il y a des choses, alors après, voilà, encore une fois, je suis pas médecin, mais je sais que on peut diagnostiquer déjà de base en sachant, en voyant les choses par des échographies, tout ce qu'on fait, des scanners, des IRM, enfin j'en ai vu, mais j'en ai fait. Je pense que je pourrais faire une table basse avec tout ce que j'ai comme imagerie, mais franchement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent être détectées très rapidement. Alors après, te dire que c'est la vérité, que ça va vraiment fonctionner comme ça, je sais pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la première cause de stérilité ou pour les femmes, c'est l'endométriose. Et tout le monde le dit, c'est au moins 50% des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants aujourd'hui en 2020, c'est à cause de l'endométriose. C'est incroyable, 50% des femmes. Énorme. Mais ça fait plus qu'une femme sur 10. Mais moi, je suis convaincue que c'est beaucoup plus qu'une femme sur 10. On dit une femme sur 10, mais moi, je suis convaincue que c'est au moins 2 ou 3. Ouais, parce que sinon on dit 50% des femmes. Ouais, non, mais c'est incroyable. Après, il y a encore le système de celles qui veulent en avoir, celles qui ne veulent pas en avoir, donc ça, c'est un autre débat, mais... Et j'ai vu qu'on pouvait manger, qu'il y avait des... Après ça, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais qu'on pouvait manger certains aliments, ça aidait à mieux vivre avec la... Enfin, pas mieux vivre, c'est pas ça, mais moins ressentir les douleurs, je crois. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, tu vas faire du sport, on te dit, ça c'est mieux pour ton corps, ça, voilà, t'es intolérant au lactose, des choses comme ça, on te dit, il faudra mieux manger ça. L'endométriose, c'est pareil, c'est une maladie qui finalement se traite comme quelque chose du quotidien. Manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, alors après, il y a des fruits qu'il faut éviter parce que, pareil, tu vois, ça va se répertorier sur le système féminin, donc par exemple, le citron, faut éviter. On m'a souvent dit que les choux, tout ça, fallait éviter aussi. Ce qui est très bon, c'est les poissons, parce que, encore une fois, c'est... Les oméga 3. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça, ouais. Après, te dire que franchement, je respecte tout, non. Si j'ai envie de manger quelque chose, je mange. Te dire que ça change quelque chose, je pense pas vraiment. Enfin, de toute façon, la douleur, peu importe en fait, elle sera toujours là. Toi, t'as appris à vivre avec. Ouais, franchement, j'ai appris à vivre avec. Après, maintenant, tu vois, je me lève le matin et je me dis quoi? Je me dis, de toute façon, aujourd'hui, t'as une chance sur deux de souffrir en fait. C'est devenu quelque chose de normal. Quand tu sais que tu vas avoir tes règles, tu te dis, ça y est, je suis prête mentalement, je sais que je vais souffrir pendant une semaine, voire un peu plus, je suis prête quoi. En fait, ce qui est ouf, c'est que quand tu nais femme, tu te dis, déjà, t'as le devoir de souffrir en fait une semaine par mois, au grand maximum si t'as pas de chance. Là, c'est encore pire, tu sais que tous les mois, et donc moi un peu plus maintenant, vu que ça commence à s'accélérer, tu sais que tu vas devoir avoir mal. Donc finalement, en fait, c'est une douleur que, c'est vraiment très bizarre ce que je veux dire, mais t'acceptes et ça devient presque quelque chose de normal, en fait, finalement. T'acceptes la douleur. Parce que tu t'habitues à vivre. Après, j'ai jamais eu le courage, tu vois, par exemple, dans mes relations perso, d'en parler, que je sais que c'est quelque chose qui bloque. Ça bloque? Moi, au niveau de mes amis, j'en parle. Après, te dire que j'en parlerai à mes conjoints, mon conjoint. J'espère que j'en aurai qu'un seul. Mais mais mes copains, enfin même... C'est vrai. Ouais, mais du coup, si tu lui dis pas, lui-même il peut pas... Il y a des moments d'affection, peut-être mieux réagir, tu vois. En fait, le truc, c'est que parfois, ça expliquerait beaucoup de choses parce que voilà. Ce qu'on dit pas en fait avec l'endométriose, c'est que nos hormones, elles sont démultipliées en fait. Donc du coup, qui dit hormones dit prendre des crises de folie, m'énerver pour rien, avoir envie de lier sur quelqu'un alors que la personne en face de moi n'y est vraiment pour rien. Parfois, ça pourrait expliquer en fait certains comportements, beaucoup de tristesse aussi. L'endométriose, ça provoque énormément de tristesse. Moi, il y a eu une grosse passade où j'étais je pense que j'ai fait une petite dépression, je le cache pas, à cause de ça, parce que en fait la douleur t'empêche finalement de vivre normalement. De vivre normalement entre guillemets. Après c'est pas non plus, je vis pas avec une jambe en moins, tu vois. Bien sûr. Mais ça te prive quand même d'une normalité au niveau de tes sensations, de ta vie intime en fait. Ça touche ta vie intime. En fait c'est une maladie qui va vraiment aller au creux de toi, tu vois. Et expliquer ça à quelqu'un, par exemple un date Tinder, tu vois, ça se passe bien, bref, tu le vois, lui dire direct, bon écoute Coco, va falloir y aller mollo parce que moi ça me fait mal et moi j'ai de l'endométriose et je pense pas que ce soit tu vois, c'est quelque chose qui est très... Donc c'est à dire que tu préfères te rajouter une souffrance en plus que d'en parler. Je préfère rester discrète sur ça parce que même moi j'ai peur que ça fasse peur en face, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est hyper délicat de dire à la personne, moi je souffre de ça, j'ai une maladie en fait. C'est ça en fait, dès que tu utilises le mot
maladie, ça fait peur aux gens. Ouais. Peu importe la maladie, C'est ça. dès que tu dis je souffre de quelque chose, directement ça fait peur aux gens. Et même ta famille, du coup, quand ils ont appris que t'avais l'endométriose, comment ils ont réagi? T'as réussi à leur en parler directement? Pas du tout proche de ma famille, tu vois. Mais en fait, là, quand j'ai su ça, c'est un peu, je me suis pris comme si en fait on te balançait ton avenir à la figure, tu vois. Donc, du coup, je me suis sentie obligée d'en parler avec mes parents et bizarrement mon père, plus proche de mon papa que de ma maman. Du coup, je leur ai parlé et je lui ai dit que j'avais peur parce que en fait, on en parlait beaucoup et j'écoutais beaucoup de témoignages, mais jamais je me serais dit en fait ce que j'ai, c'est ça, tu vois. Je m'identifiais beaucoup aux douleurs, mais je me disais c'est impossible. Le fait que t'en aies parlé avec ton papa, ça t'a permis d'abord le point de vue d'un homme aussi. Ouais. Et du coup, lui, il a réagi comment? Bah, la première question c'était oh, mon dieu, ma fille elle pourra pas avoir d'enfant. Les médias ils ont instauré un truc de l'enfant, l'endométriose, l'enfant. Bah ouais, mais non en fait. Enfin, avant l'enfant, comment ma fille va vivre, tu vois. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de lui expliquer. Je lui dis, mais moi, papa m'a hantise, c'est même pas d'avoir en fait. Et je me voyais, je pleurais. Je disais, mais je m'en fous en fait d'avoir un gosse. Comment je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va être là pour moi en acceptant la maladie? Quel homme va vouloir vivre avec une femme qui a mal de, je sais pas, moi, 15 jours par mois, quoi. C'est horrible et ça handicape beaucoup de choses. J'ai une copine, elle a son petit ami depuis, maintenant ça fait 5 ans qu'elle est avec lui. Elle est atteinte d'endométriose, pareil, elle a été diagnostiquée un peu plus jeune que moi, donc tu vois, il n'y a pas d'âge finalement pour se faire diagnostiquer. Mais son copain, j'ai parlé avec lui la dernière fois parce que ça m'intéressait aussi d'avoir le point de vue d'un garçon. Et il m'expliquait que, ouais, au quotidien, tu vois, il aimerait bien pouvoir aller faire, je sais pas, moi, ne serait-ce que des footings, sortir avec elle, se balader, je sais pas, une après-midi en marchant. Il me dit, bah ça, voilà, avec elle, je peux pas le faire. Et ça handicape quand même la vie d'un couple en fait. Et d'un jeune couple, enfin, on est jeune, moi j'ai 25 ans, enfin, je veux dire, à 25 ans, t'as toute la vie devant toi, t'es pas là en train de te dire, bah comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un. Donc ouais, c'est des questions qui sont compliquées. Ouais. Tu vois, moi j'ai une copine qui vient de découvrir qu'elle a l'endométriose. Je pense qu'elle a du mal avec ce résultat parce qu'elle en a pas encore parlé à sa famille, elle est un peu dans le déni par rapport à cette maladie. Ouais. Et toi, je vois avec ce que tu me dis que t'as eu le temps de te poser des questions, de réfléchir, d'apprendre à vivre avec. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne comme elle qui est un peu perdue? Franchement, moi je lui dirais qu'on n'a pas le choix. Faut accepter en fait déjà. Je pense que ça prend du temps. Moi, avant d'en parler, qui que ce soit, même au début quand on m'a soumis l'endométriose, j'en ai pas parlé tout de suite. En fait, c'est un peu comme une acceptation, je dirais pas un deuil, mais voilà, on vous apprend une nouvelle, vous savez que votre vie sera comme ça, il va se passer des choses. Donc moi je pense que si je devais la conseiller, c'est accepter déjà, prendre le temps d'accepter, c'est vraiment important. Et je sais qu'il y a des personnes, moi je l'ai pas fait, mais il y a des personnes qui ont suivi des aides psychologiques, tu vois, ne serait-ce que déjà d'en parler avec des professionnels. Il y a des médecins psychologues, vraiment des médecins qui traitent l'endométriose mais qui sont à côté psychologues, qui sont là pour nous aider. Donc moi je trouve que c'est quelque chose, si vraiment t'as du mal à en parler, que tu sens que ça met trop de temps, au bout de, je sais pas, je dirais 4-5 mois, si tu sens que tu te sens pas toujours d'en parler, enfin là t'es en train de créer un blocage, donc il faut vraiment en parler. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, elle a quelqu'un dans sa vie, c'est important aussi de faire partager en fait la personne dans sa vie, la faire vraiment entrer dans cette maladie, parce que si c'est ton compagnon, ça va être ton aide au quotidien. Après, tout dépend de la relation, du stade de la relation, mais si elle se sent vraiment bien avec lui, il faut lui en parler, il faut vraiment le mettre au courant. Et peut-être la maladie, il va la gérer avec elle, donc faut se faire suivre tous les ans, faut vraiment faire attention, et puis voilà, et puis voir comment la maladie évolue, parce que encore une fois, ça se trouve elle évoluera pas, soit elle évoluera puissance 10, donc on peut pas savoir. C'est une maladie qui est tellement violente mentalement. Moi je l'aperçois comme ça, elle est violente au niveau des douleurs, mais elle est aussi violente mentalement. Tu peux pas faire comme quelqu'un de normal en fait. C'est des règles en fait en continu, c'est des douleurs permanentes, c'est par exemple un truc bête, mais tu peux avoir des saignements, mais n'importe où, tu vois. Ah oui? Ouais, il y a ça aussi, il faut le prendre en compte, tu vois. Il y a encore quelques jours, je te disais, je sais pas si je vais devoir rentrer pour aller voir un médecin ou pas, tu vois. Parce que finalement, quand j'ai vraiment mal, moi je me retourne vers les médecins et je leur dis, mais là, faut faire quelque chose, quoi, parce que je suis à 4 pattes par terre, quoi, donc c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc ouais, c'est compliqué.
J'espère qu'on arrivera à avancer sur les recherches. Ben, et que... ouais, et du fait que tu vois, de plus en plus de d'en personnes parler, en parlent ouais. et aussi des personnalités, D'ouvrir. tu vois, ça aide quand même à se rendre compte. Alors c'est dingue, mais on en parlait déjà beaucoup aussi avant sur des plateaux télé, tu vois, des plateaux, on va dire, d'après-midi, ne serait-ce que sur France 2, France 3, j'avais vu pas mal de choses. Du fait qu'il y a des personnalités qui vraiment prennent la parole, alors on prend ça un peu plus au sérieux, on se dit ah ouais, tiens, la première vraiment personne qui a vraiment parlé de ça, c'était Enora Malagré, ok, mais on l'a prise en fait au sérieux parce qu'elle a commencé à ouvrir son truc, tu vois, en disant bah voilà, moi je suis atteinte d'endométriose et je pourrais pas avoir d'enfant, et elle a même écrit un livre en fait qui s'appelle Cri du ventre, je crois, un cri du ventre ou quelque chose comme ça, je sais même plus, mais pareil, il faut en parler, il faut continuer d'en parler, il faut continuer en fait de dire que c'est une vraie maladie et que avoir mal pendant ses règles ce n'est pas normal, c'est pas normal en fait, c'est pas normal, il faut arrêter de normaliser ça, et tous les hommes du monde, quels qu'ils soient, faut arrêter de dire en fait ça, que t'as tes règles, c'est normal que t'aies mal, enfin non, c'est pas normal.